Petit disclaimer avant de commencer, il n'y aura pas de scalping ici. Vous ne me verrez jamais à 6 h du matin faire la queue pour une boutique pour acheter plein de scellés et essayer de les revendre. C'est pas du tout comme ça que je vois le truc. Je vais ni utiliser Pokécop, ni faire de l'achat-revente en masse. Moi, je vais surtout fonctionner avec les cartes et on va parler stratégie. Ça fait longtemps, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yann, je suis collectionneur TCG, principalement de Pokémon, surtout sur le marché japonais. Et il y a un an de cela, je faisais des vidéos sur Internet, sur Pokémon, donc ça se fait des vidéos YouTube, des vidéos, des TikTok, des Reels sur Instagram. Je faisais même des streams sur Twitch, j'ouvrais des cartes, etc. Puis j'ai fait une longue pause. Puis j'ai décidé de revenir avec un concept que j'ai toujours voulu faire, qui est passé de 100 € à 10 000 €, juste avec de l'achat-revente sur Pokémon. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou vous abonner. Et puis, on va commencer. Let's go! Donc, au niveau de la stratégie, je vais surtout nous concentrer en fait sur les cartes gradées et les cartes en loose. Donc, acheter des cartes loose, les faire grader et les revendre. Moi, à la base, je me connais surtout dans le marché japonais, mais pour cette expérience, pour ce format, je vais tester un nouveau marché, ça va être le marché français. Ça fait des mois, des années que je suis pas du tout à jour sur ce qui est sorti, sur les prix, sur les machins, etc. Mais ma stratégie va être simple, c'est acheter des cartes en loose pour faire grader et les envoyer. Je vais me concentrer sur plusieurs types de cartes dans mes recherches. Vous savez, je fais commencer ma recherche là tout de suite et je vais surtout me concentrer sur les cartes promo et sur des Pokémon qui sont plutôt appréciés, que ce soit Noctabi, Mentali, donc les évolutions, Pikachu, Ludracofeu, ou alors encore très sur des petites cartes qui coûtent pas trop cher mais qui gradaient pour me faire une petite plus-value. Je vais me renseigner là-dessus, je vais chercher. J'ai déjà des petites idées là en tête, comme par exemple un Noctabi Estampe Flamme Obsidienne. Je sais que je pourrais en trouver pas mal. Les faire regarder et potentiellement faire un x2 là-dessus. Bon, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai fonctionné. Et puis on va les envoyer se faire regarder. J'ai réfléchi encore à la société de gradation, même si j'ai déjà ma petite idée vu que je suis français. Et puis boss, hein. Commençons. Ok, donc là, je me suis concentré sur le Noctalistan promo que j'avais dit que j'allais chercher. J'ai trouvé en moyenne pour entre 7,50 € et 10 € la carte. J'aimerais dépenser maximum entre 20 et 30 € pour avoir au moins 4 exemplaires. Pourquoi? Parce que dans les 100 € de budget que je me fixe, je compte aussi la gradation. C'est-à-dire que je ne dépense pas 100 € de cartes Pokémon, puis la gradation. Je parle vraiment du principe que j'ai 100 € au début et je vais essayer d'optimiser l'achat des cartes pour pouvoir payer la gradation derrière. Donc là, j'ai trouvé une offre avec 6 cartes. C'était 50 € les 6 cartes. J'ai fait une offre à 35 et j'ai trouvé sur Card Market un mec qui en avait 11. Je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était possible de les avoir à 5 € l'unité, sachant qu'il les vendait 7,50 € l'unité. Et vu que j'en prends 4, je lui dis avec un peu de chance, il va accepter de baisser le prix. Je vous avais au courant, de toute façon, j'ai envoyé les messages et puis espérons que ça moi. On est le lendemain. C'est bon, j'ai acheté les cartes. Du coup, les Noctalistan de Flamme Obsidienne. Le mec m'a jamais répondu, donc je les ai achetés à 7,50 € l'unité. Donc avec les frais de port plus les frais de PayPal, on a eu pour à peu près 35 € si je dis pas de bêtises. Il me reste à peu près une soixantaine d'euros sur un budget de 100 €. Ces soixantaines d'euros vont nous servir à faire grader les cartes. Du coup, je me suis un petit peu renseigné chez CCC. On est sur du 15 € la carte. Mais le service est fermé, donc on va essayer d'être patient quand même. Et j'ai vu qu'il y avait 10 € de frais de port. Donc j'ai envoyé un DM sur Insta pour savoir si c'est possible de passer en main propre. Normalement, ça devrait être bon. De toute façon, le temps de recevoir les cartes, etc., je pense que CCC vont réouvrir. Donc voilà, plutôt content. Maintenant, avec la gradation, normalement, ça coûte à peu près 90 €. La gradation va durer après un mois, donc le temps de récupérer les cartes. Ça va nous permettre de prendre un petit peu de temps pour se renseigner un petit peu sur les prochains investissements qu'on devrait faire, sur la carte, même pour aller vendre, etc. Normalement, on peut potentiellement faire un petit x2, c'est-à-dire faire peut-être 200 balles, entre 180 et 200 balles de récupérer, donc on fait 100 € de bénéf. Enfin bref, c'est que la liquidation. Mais ça avance bien. Petit screen du prix de l'achat ici, du coup, et puis on avance, et puis je vous tiendrai au courant dès que je vais recevoir les cartes. Vous, ça sera dans des secondes, mais oui, ça sera dans une semaine. Et puis on continue, puis on avance comme ça. Tchuss. Trop content. Cette fois, je suis en train de taffer. Je vais sur Insta parce que j'avais besoin d'aller sur Insta. Et je vois la story de CCC qui dit que le mode économique est réouvert. Alors que depuis que je regardais, c'était que fermé. Et du coup, je suis obligé de passer par le mode rapide. Et c'était genre 20 € par carte au lieu de 15 € par carte. Du coup, j'ai pu payer mes gradations 70 € avec les frais de port. Parce que pour les dépôts en main propre, c'est faux que les cartes coûtent plus de 500 balles. Donc, bon, bref, tant pis, 10 € de frais de port. Donc, ça équivaut à 102 € dépensés pour l'achat des cartes plus la gradation. On espère avoir des bonnes notes. De toute façon, j'ai pas encore récupéré les cartes. J'ai juste payé la gradation pour dire au moins c'est fait et que je rate le bulk économique. Je récupère les cartes. De toute façon, je filmerai des choses sur tout ça et je filmerai quand ça partira en gradation. Et puis je pense que la vidéo va se terminer sur ça. Et la prochaine vidéo, ça sera quand je vais récupérer les cartes. Puis de toute façon, c'est comme ça qu'on va avancer. Hein. Mais en vrai, trop content, trop bonne nouvelle. Ça fait 5, 10, 15 ans, ça fait 20 € d'économiser parce que j'ai été patient sur les modes économiques. Trop bien. Qui vient juste de refaire la part. Ça fait quoi, 2-3 jours, même pas que j'ai commandé et j'ai enfin reçu les cartes. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai trop hâte et j'espère que la qualité est cool et qu'on va pouvoir vraiment avoir des bonnes notes quand je vais et que je vais vraiment avoir des bonnes notes quand je vais les envoyer se faire regarder, parce que c'est vraiment l'objectif d'avoir quand même des belles notes pour essayer de faire une plus-value derrière. Puis vraiment ça. Donc du coup on est là-dedans, j'ai mis un peu du feutre. Putain, je suis con, j'ai pu prendre des ciseaux. Et puis dedans.
Parfait, trop bien. Trop bien. Elles sont neuves. Est-ce que je laisse là-dedans ou je les mets direct sur sleeve into top loader? Je pense qu'on va faire ça, on va faire sleeve into top loader. Hein. Comme ça, quand je vais envoyer sur un gradé, ça sera beaucoup plus simple. J'ai sorti le matos. En fait, il m'a filé les top loaders déjà, donc j'avais plus qu'à hop, les mettre de côté. J'ai pris des ciseaux pour pouvoir les hop, ouvrir gentiment. On fait ça hop en douceur. J'ai préparé 4 best sleeves un peu rigides. Hop. Les ciseaux, le but c'est de faire ça intelligemment. Plus je fais attention, mieux ce sera. Et de une. Ok. Bon, un petit truc ici, là, je pense que ça va donner. On va y avoir du 9,5 minimum. 9,5 minimum à chaque carte, ce serait bien. Techniquement, je les ai tous scellés, je les ai achetés scellés. Donc elles sont comme neuves. Hop. On va les mettre dans les steves pour. Hop. Parfait. Hop, boum, ça rentre là-dedans. De deux prêtes. Ok. Mais en vrai, archi motivé par ce petit concept. Je pense que ça peut être intéressant, ça va être vraiment intéressant de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'à combien je peux apprendre et combien je peux gagner. Évidemment, je fais ça aussi par passion. Il y a peut-être des fois où j'investirai cet argent pour moi, ma collection personnelle, même si je fais principalement du japonais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ou d'une bonne affaire ou d'une bonne opportunité. Là, l'objectif, je me suis renseigné un petit peu pendant ces 3-4 jours en attendant ma carte. Je peux essayer de les vendre entre 35 et 40 € unité. Sachant qu'une gradation, ça m'a coûté 15 € et que la carte, ça m'a coûté 7,50 €. C'est-à-dire que la carte m'a remis à 22 €. On va dire que je fais quasi x2 mon investissement si j'arrive à les faire partir à 40 €. Et je pense que ce serait l'objectif. Mais je pourrais les faire partir à 40 € si uniquement on est sur du 9,5 minimum. Sinon, ça va être un peu compliqué. Après, le but, c'est de, quoi qu'il arrive, jamais vendre à perte. C'est-à-dire que si la carte, plus de gradation, admettons, j'ai une note de merde, peut-être que je fasse partir la carte plus le prix de la gradation au minimum, soit à peu près 22,50 €. Voilà. C'est quand même une belle illure. Trop beau, trop content. Trop content. Bon, bah écoutez, ça va, je vais faire l'enveloppe, envoyer tout ça, et puis ça va être la conclusion. Puis je vais tourner la conclusion, et puis ça va être le premier épisode, je pense que c'est pas mal. Let's go, trop bien. Du coup, petite conclusion, ouais, casquette, parce que j'ai une calvitie. Vous savez, je suis pas du tout coiffé aussi. Du coup, petite conclusion. J'ai acheté 4 Nankali Estampe Flamme Obsidienne. Ça m'a coûté 32,50 € et quelques. La gradation m'a coûté à peu près 15 € par carte, donc à peu près une soixantaine d'euros. Donc on a un peu moins 100 €, je crois qu'on est sur du 90 € avec les frais de port en tout, sur la totalité de mon achat. Donc on respecte totalement le budget de 100 €. J'ai envoyé tout ça se faire grader. On a les résultats dans un mois. Moi je vais commencer à chercher sur quoi je pourrais investir. Normalement, si j'ai des bonnes notes, si j'arrive à avoir du 9,5 minimum, ça partira sur à peu près du 40-45 € la carte. J'aurais fait x2, donc j'aurais 200 € de budget pour la prochaine vidéo pour essayer de monter. Avec les 200 €, j'aimerais bien essayer de faire x2 aussi. En tout cas, avec l'objectif. Très content de ma décision, très content de ma stratégie actuelle. Un peu peur que ça soit trop long, dans le sens où il faut envoyer se faire gratter, il faut attendre que ça se gratte, il faut récupérer les cartes, etc. et tout. Donc du coup, c'est peut-être un peu long. Un, d'un point de vue création de contenu, et deux, niveau cash. À voir comment m'organiser au fur et à mesure, on verra bien. Mais voilà, en tout cas très content. Si ce concept vous a plu, si vous aimez les vidéos, si vous êtes intéressé pour suivre cette aventure de ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement Insta, c'est là où je vais surtout parler de Pokémon, et potentiellement TikTok aussi. N'hésitez pas, et puis à très vite, je l'espère, dans un mois. Tchuss.